Nous venons de vivre le plus gros rachat de tous les temps dans l'histoire du monde vidéoludique. Microsoft vient de prendre possession d'Activision Blizzard King pour la modique somme de 69 milliards de dollars. Nice. Bon, 68,7 milliards pour être précis. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est juste le PIB du Luxembourg, rien que ça. C'est pas le premier rachat fait par Microsoft ces derniers temps. Mojang avait déjà été racheté à 2,5 milliards de dollars en 2014 et Bethesda 8 milliards en 2020 et maintenant le gros Activision pour près de 10 fois cette somme. Déjà les deux premiers, c'était assez vénère, autant ici vous allez voir qu'on est carrément sur un autre level avec ce qui vient de se passer en ce mois de janvier. Et vous allez vite comprendre que cela risque de bouleverser le monde du gaming à jamais, au point que les autorités pourraient possiblement s'en mêler. Parce que ouais, spoiler alerte, même si Microsoft avait l'argent pour acheter Sony et Nintendo, ils n'auraient juste pas le droit de le faire pour des histoires de concurrence. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler du deal du siècle. En effet, Microsoft a confirmé le 18 janvier 2022 son acquisition d'Activision Blizzard King et donc par extension des studios comme Treyarch, Toy for Bob, Binox ou encore Vicarious Vision. Et surtout de leurs licences, et là on parle pas de petits jeux vidéo indépendants, oh non 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 non. Allez, petite liste rapide, Call of Duty, World of Warcraft, Starcraft, Overwatch, Diablo, Candy Crush Saga, Crash Bandicoot, Spyro le Dragon. Oui, nous sommes rentrés dans une timeline où le plus gros MMORPG jamais créé appartient maintenant à Bill Gates. Faut se dire qu'Activision, malgré son énorme ampleur au vu de ses licences, était quand même dans la panade ces derniers mois. Procédant toujours pour des histoires de harcèlement sexuel depuis maintenant près d'un an, des condamnations à la chaîne que ce soit par la justice mais aussi par les différents acteurs du milieu, comme Bowser, le patron de Nintendo, qualifiant les agissements d'Activision navrants et inquiétants, ou encore Phil Spencer qualifiant tous les événements horrifiques. Bon, pas si horrifique que ça parce que Phil Spencer c'est la tête d'Xbox, donc j'imagine qu'avec quelques billets ça va quand même un peu mieux, mais voilà, c'était pas fou. En dehors de tout ça, leur licence n'allait pas pour le mieux. Certes, Call of Duty reste très fort parce que c'est Call of Duty, mais toute la partie Blizzard était en plein déclin. Le nombre de joueurs de World of Warcraft n'a jamais été aussi bas, au point qu'aujourd'hui on suppose que Final Fantasy XIV l'a dépassé, et je dis bien on suppose car Blizzard n'ose même plus partager les chiffres de joueurs. Overwatch et Diablo n'ont plus aucun nouveau contenu et aucune nouvelle des nouveaux titres. Bref, Blizzard était en train de devenir l'ombre de lui-même, avec Riot Games se prenant de plus en plus sa place d'ailleurs. En même temps, quand ta seule préoccupation c'est enlever le décolleté d'une carte Hearthstone et retirer les sifflements sur WoW car soi-disant sexiste, ou encore de rajouter un incube car le fait qu'il n'y ait pas de version masculine de la succube, c'est aussi sexiste, plutôt que de sortir, je sais pas, du vrai contenu, c'est pas vraiment étonnant que les joueurs désertent de plus en plus, surtout qu'on sait très bien que ces changements ne sont clairement pas faits par pur altruisme, mais vraiment pour redorer leur image après les différents scandales de harcèlement sexuel. C'est vrai qu'avec ça, tout est pardonné. Bref, beaucoup de grosses têtes étaient déjà parties, comme Jeff Kaplan, le vice-président de Blizzard, et on essaie d'en faire partir d'autres, comme Bobby Kotick, le PDG d'Activision, qui est à l'origine de pas mal de maux de l'entreprise depuis la fusion avec Blizzard en 2008. D'ailleurs, pas mal de gens se sont enjoués du départ présumé de Bobby suite au rachat, mais il faudra quand même prendre son mal en patience, car ce dernier restera bien présent en tant que PDG jusqu'au 30 juin 2023. Et on ne sait pas pour le moment ce qui se passera après cette date. Dans tous les cas, s'il est éjecté, c'est même plus un parachute doré à ce stade qu'il aura, mais carrément en diamant. Bref, loin de moi l'envie de reparler de tout ce bazar autour des accusations sur Activision Blizzard actuellement, car il y a vraiment énormément de choses à dire et qui ne sont pas vraiment liées à ce rachat. Mais oui, on a de plus en plus d'entreprises qui se font taper sur les doigts là-dessus ces dernières années et les langues se délient, comme chez Ubisoft peu de temps auparavant. On espère juste que les faits ne soient pas masqués par tout ça et que les personnes en cause seront punies comme il se doit. Que pourrait-il donc se passer maintenant que l'achat a été officialisé? Ici, nous sommes sur de la pure spéculation, mais déjà, je pense qu'on va pouvoir dire au revoir au launcher Battle.net et voir toutes les licences rejoindre le Game Pass. Le service d'abonnement de Microsoft coûtant 10 ou 13 € par mois, permettant de jouer à une myriade de titres, y compris des assez récents d'ailleurs, en ayant carrément la possibilité de jouer dès le premier jour de sortie aux jeux des studios Microsoft. Avec l'arrivée des titres d'Activision, tout le monde aura la possibilité de jouer à Diablo ou à Overwatch avec ça. Mieux, je ne trouverais pas ça étonnant que l'abonnement à World of Warcraft se retrouve inclus dans le Game Pass. Et alors si ça arrive, c'est terminé pour moi, vous ne verrez plus jamais de vidéos de ma part. L'abonnement est le seul frein que j'ai pour ne pas retomber dans cette folie. Juste pour info, j'y ai passé près de 400 jours de jeu. Ouais, près de 10 000 heures. Alors si cela devient entre guillemets gratuit, ça va faire très mal. Alors on pourrait se dire que ce serait étonnant que l'abonnement d'un jeu à 13 € par mois soit inclus dans un service au même coût, mais le but du Game Pass est d'être le leader proposant ce genre de service et donc de proposer une stratégie extrêmement agressive pour cela. Quand on regarde ce qui est proposé pour le prix actuellement, je trouve ça réellement cohérent car on fait déjà de réelles économies en jouant avec ce service plutôt qu'en achetant chacun de nos jeux entre 60
60 et 80 euros. Comme autre bille que je mets sur la table, eh bien je vois l'arrivée de Candy Crush préinstallé sur Windows 11. Celui-là, je vous le donne, il est cadeau, mais cela ne me paraîtrait clairement pas étonnant. Elle est loin à l'époque du pinball 3D, hein. Mais pourquoi ce titre si provocateur à cette vidéo? Quel est le rapport entre ce rachat et les PlayStation? Eh bien, il faut se dire que si Microsoft rachète tout ça, c'est bien pour avoir le plus grand catalogue possible de jeux vidéo. Déjà, comme on l'a vu, ce ne serait pas étonnant que tous ces jeux se retrouvent sur le Game Pass, et donc déjà que ce soit bien plus rentable de payer ce pass plutôt que d'acheter les jeux un par un à plein pot. Entre payer un abonnement 13 € par mois pour jouer au dernier Psychonauts ou Halo à sa sortie, ou payer la boîte 70 balles alors qu'on n'y touchera plus au bout d'une semaine, c'est quand même très vite vu, hein. Mais même en dehors de ça, la possibilité même de payer son jeu 70 balles pourrait carrément disparaître. Pour reprendre le cas de Bethesda plus tôt, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont eux derrière Skyrim, et donc derrière la potentielle suite The Elder Scrolls 6. Et bien concernant ce titre, il y a des rumeurs extrêmement solides comme quoi il ne sortirait pas du tout sur PS5, et je ne trouverais pas ça étonnant, hein, car cela donne un argument fort pour acheter une Xbox plutôt qu'une PS5, ou encore acheter un PC, parce que faut pas oublier que Microsoft, c'est aussi Windows bien sûr. Alors évidemment, hein, c'est de la giga supposition ici, et j'ai peut-être tort, mais il faut tout de même noter que Sony n'est pas très partageur de base, hein, avec ses licences comme Last of Us ou encore God of War, ce qui fait que beaucoup préfèrent aller côté PlayStation juste pour les exclusivités. On pourrait se dire que oui, en laissant leurs jeux sur le système de Sony, Microsoft toucherait toujours une bonne part grâce au pourcentage sur les ventes et sur les microtransactions, mais très honnêtement, je trouve ça bien plus vendeur d'être le système qui a l'exclusivité sur Call of Duty, qui est pour beaucoup de gens le seul jeu auquel ils jouent sur leur console, et qui trône fièrement à côté de la copie de FIFA actuelle. Avec cet argument de poids, nul doute que cela pourrait relancer comme jamais la vente de Xbox, et par extension du Game Pass, car là le but est clair, avoir un monde où 100% de la population mondiale paie service, et devenir le Netflix du jeu vidéo. On serait sur un sacré monopole quand même, hein. D'ailleurs, ce rachat en lui-même pose déjà la question tant la taille de ces deux entreprises est vraiment gargantuesque, ce qui pourrait bien être illégal. Un monopole est quand une entreprise possède tellement de pouvoir sur un marché qu'elle le contrôle complètement faute de concurrents réels, et en général quand ça arrive, les entreprises peuvent se permettre de faire tout et n'importe quoi. Imaginez un monde où il n'existe qu'une seule console de jeu par exemple, elle pourrait très bien être vendue 3 fois le prix, de toute façon vous ne pourrez pas en acheter une autre parce que c'est la seule qui existe. Et dans ce cas-là, si vous êtes le seul à pouvoir proposer des jeux AAA, vous contrôlez complètement le secteur. Alors évidemment, la limite à partir de laquelle on considère que telle ou telle entreprise possède un monopole est assez floue quand même, hein. On voit des procès accusant des grandes entreprises de monopole arriver tous les jours. Free a par exemple déjà attaqué Orange pour monopole sur la fibre il y a de cela quelques années, et on a déjà vu des condamnations pour entente entre différents acteurs afin de garder des prix élevés en manipulant le marché, comme la fameuse triple entente des 3 opérateurs de téléphonie mobile en France avant que Free arrive avec SFR, Orange et Bouygues Télécom. Aux États-Unis d'Amérique, on a quelque chose qui s'appelle les lois antitrust et qui font peur aux plus grands, comme par exemple Apple et Google qui sont souvent dans leur collimateur depuis quelques temps avec iOS et Android, mais ici, d'après pas mal d'experts juridiques, dans ce cas-là, on n'enfreint aucune loi du style car les exclusivités consoles ont toujours été quelque chose qui ont existé. Et ici, nous sommes sur une transaction verticale comme avec Bethesda. En gros, on a un fabricant de consoles, ici Microsoft, qui achète un développeur de jeux vidéo, ici Activision. Étant donné que le développeur est en dessous du fabricant, ça ne pose pas trop de problèmes. Le seul qui pourra en être un est le principe d'exclusivité, mais étant donné que cela existait déjà avant ce genre d'acquisition, on y fait l'impasse. Donc des rachats de studios du style n'est pas dérangeant. Par contre, si un jour Sony, Microsoft ou Nintendo essaient de se racheter entre eux, là il y aurait des procès à tout va, car ce sont les 3 plus gros fabricants de consoles. Et donc cela créerait encore une fois cette situation de monopole déséquilibré. Mais ici, concrètement, cela ne devrait pas réduire le choix du consommateur en termes de jeux vidéo disponibles. Dans tous les cas, on est réellement à l'aube d'un nouveau monde vidéoludique. Déjà, comme on pouvait s'en douter, on va voir un avènement des services d'abonnement pour jouer comme le Game Pass, exactement comme ce qui s'est passé dans la musique avec Spotify et consorts, mais aussi pour les films et les séries avec Netflix, Disney+, et j'en passe. Tous les fabricants vont se battre pour acheter des développeurs et les rajouter à leur catalogue. Actuellement, Microsoft a une superbe avance avec son Game Pass qui est quand même assez imbattable. Sony essaie un peu de faire de même avec son PlayStation Plus et sa collection de classiques, mais on est clairement très loin en termes d'offres pour le moment. On espère que la présumée fusion avec le PS Now va changer la donne, car il y a aussi cette guerre du cloud gaming qui se joue et qui devrait aussi faire très mal. Il faudra vraiment voir la qualité du service et surtout, encore une fois, la taille des catalogues. Et pour ce qui est de Nintendo, faudrait leur dire qu'on peut donner quand même autre chose dans l'abonnement que des vieux jeux de 20 ans, car c'est bien sympa de pouvoir rejouer à des jeunesses Super NES et Nintendo 64. Enfin, quand tu compares ça à du Halo Infinite Day One, après vous me direz, au vu de la qualité graphique des jeux actuels sur Nintendo Switch, on voit pas trop la différence. Après,
ils ont un peu plus d'avance que Sony sur le cloud gaming, avec certains titres qui sortent exclusivement sous cette forme, comme les collections de jeux Kingdom Hearts. Même si bon, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix au vu de la puissance graphique. En conclusion, je vois ce rachat comme quelque chose de salvateur pour Activision. Avec toutes les embrouilles de ces derniers mois, je pensais sincèrement que la liquidation de ces derniers risquait d'arriver dans les prochaines années, à l'instar d'un THQ. Mais au final, cela donnera peut-être un nouvel âge d'or à Activision, et surtout à Blizzard, qui bon sang en a bien besoin après les tollés qu'ils se sont pris. Oui, c'est vous que je regarde, Shadowlands avec son contenu inexistant et Warcraft 3 Reforged, le pire remake de jeu jamais sorti. Je vous jure que j'ai pleuré en voyant ce qu'ils avaient fait subir au RTS le plus magistral jamais créé. Et si les équipes qui s'occupent d'Age of Empires peuvent venir sauver ce monument, alors là, cela sauverait peut-être le naufrage. Et vous alors, vous pensez que ce rachat va apporter du positif ou du négatif? Cela va rendre certains jeux plus accessibles ou au contraire créer un monopole assez dangereux pour la suite? Eh bien, je vous laisse en débattre dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu juste en dessous avant que Microsoft ne rachète aussi ces derniers et que cela ne soit plus possible. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes fans de Candy Crush pour leur faire savoir qu'ils auront bientôt la possibilité d'y jouer directement sur n'importe quel PC sous Windows. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!